Bonjour à tous, comme vous le savez, la Commission électorale indépendante a affiché le 22 mars dernier la liste électorale provisoire de 2025. Cette liste avait été remise officiellement à tous les partis politiques, y compris au PPACI. Elle est le fruit de la dernière révision qui a été opérée par la CEI à la fin de l'année 2024. Pour ce travail, la CEI a bénéficié d'un budget de plus de 27 milliards de francs CFA. Et selon elle, tout va bien. Le travail a été bien fait. Le président de la CEI l'a déclaré avec autant d'assurance que c'est lui qui est personnellement en charge de la sous-commission chargée de la révision de la liste électorale. Mais SAFE a examiné cette liste en détail. Et ce que nous avons découvert est tout simplement incroyable. Regardons de près cette liste qui a coûté plus de 27 milliards aux contribuables ivoiriens. Première chose, la CEI ne respecte même pas la loi. Selon l'article 2 de la loi du 9 octobre 2001, la CEI est chargée de gérer les fichiers électoraux, de mettre à jour la liste électorale chaque année et surtout établir une liste électorale fiable, juste et complète. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait et pourtant la loi lui donne tous les outils nécessaires. L'article 4 lui permet de demander toute information utile aux mairies, aux sous-préfectures, aux tribunaux, aux hôpitaux, etc. Personne ne peut rien lui refuser dans le cadre de l'accomplissement de ses missions. Personne. La loi va même plus loin, puisque l'article 7 du Code électoral impose que la liste contienne toutes les informations essentielles pour identifier clairement chaque électeur et limiter les fraudes. On donne donc à la CEI 27 milliards pour qu'elle fasse ce travail. On lui donne les moyens de le faire sérieusement. Et qu'a-t-elle fait concrètement? 2 lettres. Une au ministère de l'Intérieur pour demander la liste des personnes décédées, et l'autre au ministère de la Justice pour avoir la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Et puis, plus rien. Mais vraiment plus rien. Aucune vérification poussée, aucun croisement avec l'ONESI, aucune enquête sérieuse. Résultat, plus de 6 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale sans y avoir droit. C'est le double du chiffre de 2023. Ce chiffre représente environ 70% des électeurs de la liste électorale provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire que nous avons une liste électorale où plus de 6 millions d'électeurs prétendent ignorer l'identité de leur père, de leur mère, voire même des deux. Ou encore, ils prétendent ignorer la date et le lieu de naissance de leurs parents. Ou encore, ils prétendent partager avec des centaines et des milliers d'électeurs les mêmes parents. Le pire, c'est que sur la liste électorale de 2023, certains d'entre eux déclaraient que leurs parents étaient nés le 1er janvier 1900, ou du moins, ils déclaraient une date de naissance. Et puis, tout d'un coup, en 2025, si on en croit la liste électorale qui nous a été présentée, ils prétendent maintenant ignorer la date de naissance de leurs parents. Qu'est-ce qui explique cette volte-face? Qu'est-ce qui explique qu'en 2023, ces électeurs avaient pour leurs parents comme date de naissance 1er janvier 1900, et puis tout d'un coup, en 2025, pour la date de naissance, il apparaît indéterminé, non précisé ou rien du tout. Ces personnes sont-elles venues dans le cadre de la révision de la liste électorale pour déclarer qu'elles ignorent maintenant la date et le lieu de naissance de leurs parents, ou est-ce que des modifications sont intervenues à leur insu? La question reste posée. Nos investigations nous amènent à penser qu'il y aurait eu une manipulation sur la date de naissance des parents de ces électeurs entre la liste électorale de 2023 et celle de 2025. Mais nous reviendrons sur ce sujet plus tard dans une autre vidéo. Mais alors, on a quand même une simple question. La CEI est-elle ignorante de ses missions fixées par la loi ou choisit-elle de les ignorer? Mais dans tous les cas, c'est le peuple qui paye et il le paye très cher. Passons à l'usurpation d'identité. Nous avons identifié 7853 cas d'électeurs inscrits de façon frauduleuse sur la liste électorale de 2025. Ces personnes utilisent les mêmes noms, prénoms, date de naissance et parfois même les mêmes parents que d'autres électeurs. Même père, même mère, même date et lieu de naissance. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes. C'est du copier-coller d'identité en fait. Et ce n'est pas nouveau. On avait déjà vu ça en 2023. À l'époque, il y avait 6047 cas documentés, mais loin d'avoir corrigé le problème, la situation s'est aggravée. En 2025, ce sont 7853 cas d'usurpation, une hausse de plus de 1800 cas. Mais le plus inquiétant, c'est que la technique de fraude a évolué, elle s'est améliorée. Pour la rendre moins visible, les fraudeurs ont trouvé une astuce. Ils inversent simplement le nom et le prénom de la personne dont ils volent l'identité. Regardez, nous avons ici un électeur dénommé Mori Bakayoko, né le 1er janvier 1990 à Nyokoso, fils de Bakayoko Sori et de Dosso Monfla. Et il y a un autre électeur, dénommé lui aussi Bakayoko Mori, né le 1er janvier 1990 à Nyokoso, fils de Bakayoko Sori et de Dosso Monfla. C'est la même identité, dupliquée
et maquillés. Et pendant ce temps, la CEI valide tout ça. Pas de vérification, pas de filtre, pas d'alerte. C'est simple. En Côte d'Ivoire, on ne se contente plus de voler des votes. On vole les identités en toute impunité. Il suffit d'inverser un prénom et un nom pour créer un nouvel électeur, à partir d'une identité déjà utilisée, et ça n'a pas l'air de déranger la CEI. Autre découverte choquante qu'on a pu repérer sur la liste électorale, des parents dont la nationalité a été modifiée. Il s'agit en fait d'électeurs inscrits sur la liste électorale avec des parents prétendument ivoiriens, alors que leurs actes de naissance racontent une toute autre histoire. Vous avez par exemple Adama Traoré. Lui, il est inscrit comme électeur. Ses parents seraient nés à Kong en 1900. Donc, j'attire votre attention sur ce point. Ses parents sont nés à Kong, selon la CEI, en 1900. Donc, ils auraient 70 ans. Ils auraient eu 70 ans à sa naissance. Déjà là, vous voyez bien qu'il y a un problème. Ses parents n'ont pas pu le mettre au monde à 70 ans. Mais bon, passons. Avançons. Regardez son acte de naissance maintenant. Sa mère est en réalité née en 1930, pas en 1900. Et surtout, ses deux parents ne sont pas nés à Kong, mais à Bougouni, au Mali. Donc non seulement on nous présente des âges impossibles, mais en plus l'origine des parents est totalement modifiée. Pourquoi c'est grave? Eh bien parce que la nationalité ivoirienne est une condition pour être électeur, c'est logique. Et ici on constate clairement que des personnes ont été inscrites sur la base de fausses informations, pour faire passer des électeurs d'origine étrangère comme étant ivoiriens de naissance. Et ce n'est pas un cas isolé. Rien qu'à Dabou, il y a eu près d'1 millier de cas comme celui-ci qui ont été détectés. Imaginez ce que ça doit être à l'échelle de tout le pays. Et pendant ce temps-là, la CEI, elle ferme les yeux. Ou alors, elle fait semblant de ne rien voir. Mais la CEI ne s'arrête pas là. Elle va continuer de nous surprendre encore. On a découvert des cas hallucinants d'électeurs qui sont plus âgés que leurs propres parents. Voici quelques exemples qu'on ne voit même pas dans les films d'action ou de science-fiction. Niaba Olivia, qui est née le 3 février 1999 et dont le papa est né le 1er février 2001. Oui, oui, 2 ans plus tard. Dans cette famille, on peut se demander qui commande entre le père ou la fille. Nous avons aussi des électeurs plus âgés que leur mère, comme par exemple Amani Kwame Blaise, qui est né le 1er janvier 61 et sa maman est née le 30 décembre 65. Soit la CEI a inventé la maternité à rebours, soit elle ne vérifie rien du tout. Nous avons encore des électeurs du même âge que leur père, comme Yehoun Golo, qui est né le 1er janvier 97, et son papa est également né à la même date, de naissance précise. Un papa jumeau de son fils, quoi, et ça ne choque pas la CEI. Nous avons encore des électeurs du même âge que leur mère, par exemple Yen Wati Korté, né le 1er janvier 1960, et sa mère est née le même jour, au même lieu. Mère et fils ont la même date, même année, peut-être même ont-ils partagé la même classe pendant qu'on y est, qui sait? Pendant ce temps-là, voilà ce que déclare fièrement la CEI. Écoutez-la. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un système électoral fiable. Ce n'est pas parce que nous sommes à la commission électorale indépendante qu'on le dit. Il y a bon nombre de pays qui s'inspirent de la Côte d'Ivoire. Ah bon? On nous copie? Qui ça? Je serais curieuse de savoir quel pays voudrait d'une telle liste électorale. Et est-ce que ces pays ont aussi vu que chez nous, les enfants naissent avant leurs parents? Ce que fait la CEI, ce n'est pas de la fierté, c'est du déni pur et simple. On ne peut pas produire une liste électorale pleine d'absurdités, de fraudes, de contradictions, et ensuite venir dire que tout va bien, à moins d'être de mauvaise foi. Quand on est au cœur du dysfonctionnement, on devrait avoir honte, et non pas fanfaronner avec des locutions latines bien loin des réalités de notre liste électorale. Continuons. Vous pensiez qu'après les enfants plus vieux que leurs parents, on avait atteint le sommet de l'absurde? Vous vous trompez. Sur la liste électorale provisoire transmise par la CEI, on découvre encore une perle de plus. Des femmes âgées de 60 ans, de 70 ans, 90 ans, voire même plus de 100 ans, qui accouchent le plus naturellement du monde. Prenons quelques cas concrets. Gouré Justin Djaouri, qui est né le 31 décembre 83. Vous savez quel âge a eu sa maman? À quel âge sa maman l'a eu? Eh bien, d'après la CEI, sa maman est née le 1er janvier 1852. Ça veut dire qu'elle avait 131 ans quand elle l'a mis au monde. Oui, oui, vous avez bien entendu, 131 ans. On a aussi le cas de Apo Géraldine Yavo, dont la maman avait 91 ans le jour de sa naissance. Là aussi, chapeau bas à la CEI pour cette prouesse médicale. Et ce n'est pas quelques cas isolés. Selon nos recherches, il y avait 23 084 électeurs, dont la mère avait plus de 60 ans au moment de leur naissance. 23 000. Alors soit la médecine ivoirienne est en avance de plusieurs siècles,
Soyons francs, la CEI invente, bricole, laisse passer des absurdités grossières sans sourciller. Sur la liste électorale 2025, la biologie ne compte plus. Tu peux être une femme de 60, 80, même 100 ans et enfanter comme si de rien n'était. Et la CEI trouve ça normal. Résultat, on se retrouve avec une liste électorale qui défie la science, la logique et la crédibilité même de notre démocratie. Bravo la CEI. Les miracles de la CEI ne s'arrêtent jamais, faut bien le dire. Après les enfants plus vieux que leurs parents, après les mères de 60 ans, voici maintenant les super centenaires électeurs. Et attention, ce n'est pas une blague, hein. Selon les chiffres officiels, la CEI a quasiment doublé le nombre de centenaires entre 2023 et 2025. Alors, petit rappel, en 2023, on comptait déjà 4844 électeurs âgés de 100 ans et plus. En 2025, ce chiffre est monté à plus de 8106 centenaires. C'est presque le double en 2 ans. Parmi eux, des personnes censées être nées en 1906, 1864, voire même 1862. Ça veut dire qu'en 2025, certains électeurs seraient âgés de 119 à 163 ans. Encore plus fort que les records mondiaux de longévité. Et qu'est-ce que dit la CEI pour justifier ça? Rien n'interdit à un centenaire de voter. C'est vrai, la loi n'interdit pas à une personne de 100 ans, voire plus, de voter. Mais ce n'est pas ça le problème. Qui peut croire qu'il y a des centenaires de 130 ans en Côte d'Ivoire? Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Et on parle quand même de plus de 8000 cas. D'ailleurs, sur son propre site, il n'est pas possible de vérifier sa présence sur la liste électorale provisoire si on est né avant 1920. C'est pas possible, on ne peut pas la vérifier sur le site de la CEI. C'est bien que la CEI elle-même estime que, au-delà de cette année, il est peu probable que l'on soit encore en vie. Si elle considère qu'il existe des centenaires nés avant 1920 et qui seraient encore en vie, pourquoi alors on ne leur permettrait pas de vérifier leur inscription sur la liste électorale? Pourquoi? Dans le même temps, elle ne procède à aucune vérification réelle, aucune information sollicitée dans les communes concernées. La vraie question en fait qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que ces centenaires existent encore? Ou est-ce qu'on utilise leur nom pour faire voter à leur place? Parce que quand des personnes décédées depuis longtemps figurent toujours sur la liste électorale, ça devient une porte ouverte à la fraude. Utiliser une carte d'électeur d'un mort pour aller voter, c'est facile. Surtout quand la CEI ne fait rien pour empêcher ça. Alors, naïveté ou complicité de la CEI? Soit la CEI est naïve au point de croire à une explosion miraculeuse de la longévité en Côte d'Ivoire, un pays où l'espérance de vie est quand même de 57 ans, hein, d'accord? Soit elle ferme les yeux volontairement, laissant un système frauduleux s'installer. Dans les deux cas, c'est le peuple qui perd et c'est la démocratie qu'on enterre. Il y a encore sur la liste électorale des milliers de personnes décédées. Regardez un peu l'exemple de feu Godio Nyoulé Nestor. Voici son acte de décès. Et pourtant, il est encore sur la liste électorale. Vous avez également le cas de feu Animel Akpa Pascal. Voici son acte de décès. Et lui aussi encore sur la liste électorale. Ils sont morts parfois depuis très longtemps, mais ils sont toujours bien vivants sur la liste électorale. La CEI a fait ce que même les plus grands prophètes n'ont pas osé faire. Elle a ressuscité plus de monde que Dieu en personne. Le plus fou, c'est que la CEI ne conteste pas la présence de ces personnes décédées. Au contraire, elle l'assume avec une certaine fierté. Et sa réponse, ce n'est pas si grave. Les morts ne votent pas. Et puis, quand vous l'entendez dire ça, elle le dit avec vraiment, elle pense qu'elle a sorti une phrase très intelligente. Hein. Ah bon? Les morts ne votent pas? On avait besoin de la CEI pour savoir ça? Mais c'est justement parce qu'ils ne votent pas que leurs cartes peuvent être utilisées par des fraudeurs en toute tranquillité. Qui va les déranger? C'est le canal parfait pour voter frauduleusement, sans résistance et discrètement. Quand on demande à la CEI pourquoi ces morts sont toujours là, elle répond c'est aux familles de venir signaler le décès de leurs proches pendant la période du contentieux. Pardon? Donc c'est à la famille en deuil de payer son transport, de faire la queue à la CEI, de remplir un dossier pour faire le travail que la CEI est censée faire elle-même. Et pendant ce temps-là, la CEI, elle reçoit plus de 27 milliards de francs CFA pour procéder à la révision et à la mise à jour de la liste électorale. Mais elle demande aux citoyens lambda de faire son travail, de le faire à sa place. Ce pourquoi elle est pourtant payée gracieusement avec l'argent des Ivoiriens. C'est comme si un maçon que vous payez pour vous construire une maison vous demandait de venir poser vos propres briques parce qu'il est trop occupé à faire des déclarations dans les médias. Est-ce que c'est sérieux? Mais la loi, elle est claire. L'article 2 de la loi du 9 octobre 2001, que c'est la CEI qui est chargée de la révision de la liste électorale. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. L'article 4 de cette même loi précise qu'elle a le droit de solliciter toutes les informations utiles auprès des autorités administratives. Ce n'est ni vous ni moi à qui on donne ce droit. Donc elle peut et elle doit contacter les mairies, les hôpitaux, les services d'état civil pour obtenir la liste
des décès. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. En résumé, nous avons des morts sur la liste électorale provisoire, une CEI qui ne les retire pas, des familles endeuillées qu'on accuse de ne pas faire le boulot à sa place et un processus électoral qu'on laisse ouvert aux pire manipulation. Voilà ce qui est reproché à la CEI. Qu'elle arrête de se victimiser en pleurnichant de plateau télé en plateau télé ou de conférence de presse à conférence de presse. Qu'elle utilise notre argent conformément à la mission qu'on lui a confiée. C'est tout ce qu'on lui demande. Nous allons aborder maintenant un autre scandale qui nous a été dénoncé. La fraude à la nationalité pour s'inscrire sur la liste électorale. Alors, disons-nous les choses franchement. En Côte d'Ivoire, la question de la nationalité a toujours été un sujet sensible, instrumentalisé, politisé, étouffé. Pendant des années, dès qu'on osait parler de fraude à la nationalité, on était accusé de xénophobie, de tribalisme ou de vouloir exclure. Résultat, on a bloqué tout débat sérieux sur un vrai problème. Le manque de fiabilité de notre état civil et l'existence de faux Ivoiriens sur la liste électorale. Aujourd'hui encore, des jeunes Ivoiriens fuient la misère en tentant de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Et pendant ce temps, des personnes étrangères, parfois sans aucun lien avec la Côte d'Ivoire, se retrouvent en possession de pièces d'identité ivoiriennes et sont inscrites sur la liste électorale. Et là, comble du cynisme, ceux qui criaient à la xénophobie hier, lorsqu'on parlait de fraude, sont les premiers aujourd'hui à douter de la nationalité des migrants ivoiriens qui fuient leur gestion. Aujourd'hui, ce que nous avons découvert est quand même gravissime. Il y a un réseau à falsifier des décrets de naturalisation. Un réseau prend des décrets publiés au journal officiel qu'il falsifie pour y intégrer des personnes qui n'étaient pas concernées par ce décret. Vous avez par exemple le décret du 26 septembre 1995 qui concernait certains Burkinabés naturalisés ivoiriens et qui a été modifié pour y rajouter frauduleusement des noms. C'est ainsi qu'on retrouve Kouraogo Abdul Rasman, non concerné par le décret d'origine, mais inscrit comme ivoirien sur la liste électorale. Cette personne étant en réalité un ressortissant burkinabé, comme l'atteste sa demande de carte consulaire. On a un autre exemple de falsification, le cas de Traoré Sina, qui a aussi été ajouté illégalement sur un décret falsifié. Ces personnes ont donc acquis la nationalité ivoirienne sur la base de faux documents. Selon nos informations, il s'agit d'un réseau d'envergure qui a falsifié les décrets de naturalisation pour l'établissement de pièces d'identité ivoiriennes frauduleuses. Ces manipulations ont permis l'obtention de pièces d'identité ivoiriennes, l'inscription sur la liste électorale de personnes qui n'y ont strictement pas droit. Cela n'aurait pas été possible s'il y avait eu un croisement systématique entre la liste électorale et les actes d'état civil. Mais il n'y a aucun lien automatisé avec les bases de données de l'ONESI, ni des mairies, ni des services consulaires. Et cela a des conséquences graves. Des milliers, peut-être même des millions de personnes figurent sur la liste sans y avoir droit. Morts, fraudeurs, étrangers, usurpateurs, etc. On a dénoncé tout ça durant le précédent contentieux en 2023. On a démontré à la CEI que son fichier ne respectait pas l'article 7 du Code électoral. On a encore remis à la CEI la liste de toutes les personnes qui avaient usurpé l'identité d'un électeur. Mais rien. Elle laisse tout ça et publie la liste électorale 2025 avec les mêmes irrégularités et cas de fraude. Et comme une chanson, la CEI répète à qui veut l'entendre: le contentieux va commencer, vous pourrez dénoncer tout ça. Sauf que ce fameux contentieux ne dure que 15 jours. Et on parle de plus de 6 millions d'anomalies. C'est impossible à dénoncer en 15 jours. Et la CEI, elle le sait bien. Et attention, même si vous signalez une fraude, la CEI vous demande d'apporter vous-même toutes les pièces justificatives, même celles que seule l'administration détient et que vous ne pourrez jamais vous procurer. Pire encore, on vous intimide. La CEI va jusqu'à intimider à demi-mot ceux qui veulent faire des réclamations. Écoutez ce qu'elle a dit. À toute fin utile, il me faut préciser que les réclamations faites devant la commission doivent être motivées et appuyées par des pièces justificatives pour ne pas qu'elles s'apparentent à une dénonciation calomnieuse, source d'infraction pouvant justifier une poursuite pénale. Quand vous dites « M. Tantampion ne mérite pas d'être sur la liste électorale », vous devez rapporter la preuve de ce que ce M. Tantampion ne mérite pas effectivement. Mais si vous ne le faites pas, M. Tantampion, tout comme la commission électorale indépendante, est en droit de saisir les juridictions pour vous poursuivre pour une dénonciation calomnieuse, infraction
à la loi pénale. Autrement dit, si vous dénoncez un fraudeur sans avoir accès à ses papiers, c'est vous qu'on menace. Mais si quelqu'un usurpe une identité ou utilise un faux décret, la CEI ne dit rien. On récapitule. La CEI ne croise pas les données, elle ne vérifie pas les faux papiers, elle n'alerte pas la justice sur les fraudes ou du moins elle ne le fait pas toujours, mais elle vous intimide à demi-mot si vous envisagez de solliciter la radiation de personnes qui n'ont rien à faire sur la liste électorale. C'est comme si un policier vous disait « Si vous déclarez une agression sans preuve, je vous poursuis, mais je ne vais pas enquêter pour autant si vous déposez plainte. » Cette attitude est inacceptable. Au mieux, la CEI est incompétente et paresseuse, trop occupée à gérer ses milliards de budget. Au pire, elle est complice d'un système qui vole la souveraineté du peuple. Et ce n'est pas fini. Sur la liste électorale, 36 886 électeurs ont pour père et pour mère la même personne. Oui, vous avez bien entendu. Même nom, même prénom, même date et lieu de naissance pour le père et la mère. C'est le cas par exemple de M. Bamba Lassina. Selon la CEI, le père de cet électeur s'appelle Bamba Soumaïla, né le 19 avril 1965. Et sa mère, eh bien, elle s'appelle aussi Bamba Soumaïla. Et elle est née le 19 avril 1965. C'est aussi le cas d'Aminata Dinaman Cissé. Son père et sa mère sont aussi une seule et même personne dénommée Cissé Brahima, née le 1er janvier 1963. Est-ce que c'est sérieux? Regardez aussi le cas de Madame Edwige Loukou. Selon la CEI, le père de cette électrice s'appelle Nguessan Béatrice Kouadio, née le 1er janvier 1963. Et sa mère s'appelle aussi Nguessan Béatrice Kouadio. Et elle aussi née le 1er janvier 1963. Avec la CEI, on découvre une nouvelle catégorie de parents, les parents tout en un. Le papa et la maman sont une seule et même personne. Biologiquement impossible, mais administrativement validé par la CEI. Bravo la CEI. Et évidemment, les mères qui ont mis au monde des centaines, voire des milliers d'électeurs, on retrouve encore ces cas sur la liste électorale. Pareil pour les pères qui auraient mis au monde des centaines, voire des milliers d'électeurs. Nous n'allons même pas nous attarder sur la présence trop nombreuse des personnes qui sont sur la liste électorale en ayant comme nom de famille carte nationale d'identité. Ou encore comme nom de famille carte muette. Est-ce qu'on doit évoquer les électeurs qui ont comme nom de famille certificat de nationalité? Bref, comme la précédente liste, la liste électorale provisoire de 2025 n'est ni fait ni à faire. Pour paraphraser le président Laurent Gbagbo, la liste électorale 2025, c'est un digba n'importe quoi. Une telle liste n'est pas une erreur. C'est soit une incompétence assumée, soit une fraude organisée. Dans les deux cas, c'est grave. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas un film. C'est la triste réalité de notre liste électorale. Pas moins de 6 millions d'irrégularités. Des électeurs qui prétendent ignorer l'identité de leurs parents. Des électeurs dont le lieu de naissance des parents figurant sur la liste électorale est différent de ce qui figure sur leur acte de naissance. Des électeurs décédés. Des électeurs plus âgés que leurs parents. Ou encore des électeurs qui ont le même âge que leurs parents. Des électeurs qui auraient plus de 160 ans. Des électeurs ayant falsifié le décret de naturalisation publié au journal officiel pour obtenir frauduleusement la nationalité ivoirienne et s'inscrire sur la liste électorale. Des électeurs dont le père et la mère sont une seule et même personne. Des milliers d'électeurs qui partagent les mêmes parents. Des électeurs qui ont comme nom de famille carte d'identité, certificat de nationalité ou encore carte muette. Des milliers d'électeurs qui n'ont pas de date de naissance. Bref, il y a du tout et du n'importe quoi sur cette liste électorale. C'est d'ailleurs pour cela que nous sollicitions l'audit de la liste électorale. C'était pas pour embêter quelqu'un. Bien des pays l'ont d'ailleurs fait et ont été félicités pour ça. L'exemple le plus récent est celui du Bénin. Le refus catégorique de la CEI de procéder à l'audit de la liste électorale ne fait que renforcer la méfiance légitime que l'on peut avoir vis-à-vis de cet organe, qui ne rassure personne, excepté le pouvoir en place. On se demande vraiment à quoi ont vraiment servi les 27 milliards de francs CFA, si c'était pour présenter une telle liste électorale aux Ivoiriens. Présenter une telle liste électorale aux Ivoiriens, truffée d'absurdité, est une insulte adressée au peuple de Côte d'Ivoire. Mais ne vous y trompez pas, le but de cette vidéo n'est pas de vous décourager. Au contraire, si nous dénonçons ces fraudes, ces irrégularités, ces manipulations, c'est pour mieux les combattre. Ne laissons pas ces anomalies nous voler l'élection présidentielle de 2025. Vérifiez votre nom sur la liste électorale. Faites une réclamation si vous n'apparaissez plus. Faites des réclamations pour solliciter l'inscription de toutes les personnes qui doivent y être et qui ont été enlevés sans raison. Faites des réclamations pour solliciter la radiation de tous ceux qui ne doivent pas être sur la liste électorale. Plus vous êtes nombreux, plus nous serons nombreux et plus il sera difficile à la CEI de fermer les yeux sur ce qu'elle s'obstine
à ne pas vouloir voir. Parlez autour de vous. Adressez-nous tous les cas qui vous apparaissent frauduleux. N'hésitez pas à commenter cette vidéo en nous envoyant des éléments et à la partager. Et surtout, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas juste une élection. Vous le savez très bien. Vous le savez vous-même. C'est notre avenir, notre droit de choisir notre démocratie. Rien n'est perdu. Tout est encore possible, mais à une seule condition, que chacun d'entre nous se lève. Alors, ne cédons pas, ne nous laissons pas faire. Ensemble, reprenons notre pouvoir. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont transmis des informations qui nous ont alertés de situations graves. Je tiens encore à remercier les cadres de SAFE, Ousmane Sissavané, Kazadja, Chrysoa Nagama, Joseph Sterlingra, Jean-Philippe Després Eric, Balou Ouraga. Mais les cadres de SAFE ne seraient rien sans les sentinelles qui ont fait et continuent d'accomplir un travail colossal. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas citer les noms, mais vraiment, félicitations à vous tous. J'en profite pour remercier les sentinelles d'Anyama, de Marcory, d'Adjamé, d'Abobo, de Cocody, de Yopougon, du Poro, du Lodjiboua, du Sud Comoé, de l'Indénié du Hablin, du Hambol et de la Mai, qui se sont tous particulièrement investis ces derniers temps. Merci à vous. Je remercie encore tous les cadres du parti qui ont été d'une grande aide pour collecter ces informations. Merci aussi à tous les collaborateurs des Sentinelles qui nous épaulent discrètement sans bruit et qui nous accompagnent au quotidien dans ce combat pour la vérité, la justice et la liberté. À très vite pour la suite, car ce n'est que le début de l'analyse de la liste électorale de 2025 qui vient de vous être présente. La CEI a publié une liste électorale, mais nous allons publier toute la vérité de cette liste. Et n'oubliez pas, la vérité finit toujours par triompher. À très bientôt pour la suite.